Merci Boré Olam. Kol hayom Attendez un petit peu, on va vous montrer. תודה רבה, מאי. חזק וברוך, תודה רבה לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה שהיום פקודת שנתו רוח אדוני תניחנו בגן עדן. בוקר טוב מסיו, חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך. Fred, messieurs, veuillez vous asseoir, c'est parti, on a commencé. Hein? Ouais, tu vois pas. Eh, tu sais ce que j'ai à dire, Simon, Samuel, les chiens aboient et la caravane passe. Merci. Alors ce matin, Chodesh Tov U'Mevorach, j'accueille nos amis. Bracha ve'atzlacha. Samuel, celui qui veut éteindre la voix du peuple d'Israël n'est pas encore né. Je peux commencer le cours? Merci. Pour la réfoua chez les mains, Monikesta Batodet, Joël Tila Batodet, Niz Noémie Batjudi Frère, je suis occupé là, je peux rien faire là. Ah, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha, Shilo réfoua chez les mains. Bezrat Hashem, Shilo réfoua chez les mains. Yaniv, Leni Ben Metal, Bezrat Hashem en lo kloum, Bezrat en lo kloum, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha. J'adore ce peuple. J'adore ce peuple, les enfants de Dieu. Amen, Ken Yiratzon, Boker Tov, Bracha Batsara, pardon, Jean. Victor Ayushraïm Menodet. Pardon, Josim Batoraïda. Levana Bat Joël. Yitzhak Ben Machlouf. Liora Bat Yehudit Aziza. Yosef Ben Eliet. Steve Tzion. Eliyahu Ben Nejma. Zora Solika Bat Sultana. Yehudit Aziza Bat Simcha. Et la bienvenue en Israël à Jonathan et à Ariel qui sont venus dans le plus beau pays du monde. On accueille bientôt tous nos frères et nos sœurs dans ce pays, le plus beau pays du... Alors, mesdames et messieurs, d'abord je vous donne des nouvelles. Notre flamboyant derrière a fleuri pendant les 2 semaines que nous n'étions pas là. Il a fleuri comme ce peuple. Alors, il y a 2 semaines, on nous avait prédit. Et puis, on est là encore. Hein? Alors, s'il y a des islamo-gauchistes qui veulent regarder le cours, c'est un cours de Torah. Je ne parle pas de politique aujourd'hui, je parlerai quand il faudra. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi bien. Ce matin, mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Je voudrais vous parler d'une chose. Pour moi, elle est fondamentale. Pas pour moi. Qui suis-je? La Torah, elle est fondamentale. Le shalom, la paix. Je vous en supplie, écoutez ce que je vais dire sur la paix, parce que vous allez voir. Une petite indication, mais elle est dramatique, dans la paracha de cette semaine, après la révolution que Korach a fait contre Dieu. Moshe fait une déclaration terrible. Il dit à tout le peuple d'Israël, éloignez-vous des tentes de ces hommes mauvais et ne touchez pas tout ce qui leur appartient. Kherem, de peur que vous ne soyez exterminés à cause de tous pour leurs péchés.
Vaya'alou. Ils s'éloignèrent des tentes de Korach et Datan et de Aviram, tout autour. Datan et Aviram sortirent en se tenant debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs enfants et leurs nourrissons. Je m'arrête ici. Le peuple d'Israël s'éloigne. Il va laisser Korach, Datan et Aviram, leurs femmes, leurs enfants et leurs nourrissons. Qu'est-ce que je m'en fiche? Qui c'est qui était là-bas? Des nourrissons, des femmes, des enfants, qu'est-ce qu'il y a? Le peuple d'Israël s'éloigne. Imaginez-vous la photo. On s'éloigne tous. On laisse Datan, Aviram, Korach, les enfants, les femmes et les nourrissons. Pourquoi la Torah elle a besoin de me dire les femmes, les enfants et les nourrissons? Ben, oui, en principe, oui. Si on quitte ces familles, si on s'éloigne de ces gens, ça englobe aussi qui? Ben, leur famille, les enfants. Et Rashi ramène une chose terrible. Viens et vois. Rashi te dit, viens et vois, viens. Viens toi en 2025, viens. Viens. Toi qui es en train de te battre contre ta famille, contre tes frères, tes sœurs, tes beaux-parents. Viens, viens. Viens parce que tu te prends pour une religieuse. Tu te prends pour un religieux, viens, viens, viens. Viens et vois, il dit Rashi. Rashi, quand il a dit ça il y a 1000 ans, il n'a pas dit ça pour nous raconter l'histoire de la paracha. Parce qu'on s'en fiche de l'histoire de la paracha. Rashi, il est venu te dire, viens et vois combien est dramatique la dispute. Charé Beddin Shel Mata. Écoutez bien, car le tribunal humain, à l'époque du temple, ne punissait quelqu'un qu'à partir de l'âge de... Non, non, mais non, 13 ans. Un adulte. Merci Eric. Le tribunal en haut, il continue Rashi, il dit, à partir de 20 ans. Un jeune jusqu'à 20 ans, il n'est pas terminé. Comme il n'est pas terminé jusqu'à 20... Je les adore aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, il n'est pas terminé. Mais bon, à l'époque, c'était 20 ans. Donc, pour être puni par le tribunal céleste, 20 ans. Vekan est ici. Partagez ce cours, mesdames et messieurs, partagez ce cours. Vekan est ici. Samuel, Avdou Yonke Shadaim. Même les bébés, ils sont morts. Tu m'as dit 13 ans. Tu m'as dit 20 ans. Les bébés vont être avalés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les bébés? Pourquoi ils vont être avalés? Aziz Yali, bracha v'atzlacha, Asher, bracha v'atzlacha, mon chéri. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne une grande bénédiction. Question énorme. Question énorme que le Maharal de Prague y pose. Et il dit la chose suivante. Madoua chamour onesh hamachloket yoter mishar hachataim. Pourquoi la dispute? Elle est gravissime. Les enfants sont touchés, les bébés sont touchés. Ça fait peur, les bébés. Le bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre le bébé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il explique. C'est vrai que Dieu punit à partir de l'âge de 20 ans. Avala geder shel hamachloket shone mishar ha'avonot. La dimension de la dispute est différente de toutes les fautes. J'explique, il dit le Maharal. Il dit le Maharal, vous savez, ça a été prédit déjà le deuxième jour de la création du monde. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la création du monde? Eh bien, dans la création du monde, le deuxième jour, tous les jours, il est écrit le mot, et Dieu a vu que c'était bon. Vayar Elokim Kitov. Le deuxième jour, le mot Kitov, à la création du monde, ne figure pas. Rabbi Yossi ben Chalaftaï dit, c'est ce jour que le Gehinam a été créé, l'enfer. Attendez. Rabbi Hanina vient et dit, c'est ce jour-là que la dispute a commencé. Pourquoi? Parce que Vihim Avdil ben Maïm le Maïm. Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux, l'eau, E-A-U-X, l'eau qui est en haut dans les nuages. Il a séparé les eaux. Il y avait les eaux, l'eau était entière, il a séparé pour pouvoir créer
une terre ferme, il a été obligé de prendre une partie de l'eau. Il a mis sous terre, il a mis dans les océans, 90% ou 80% du monde c'est des océans, et il a pris une grande partie de l'eau, et il a mis en haut dans les nuages, qui traversent le monde et qui irriguent le monde. On est bien d'accord ou non? Mais ça a été considéré comme une discorde, une dispute entre une partie des eaux et l'autre partie. À Gehinam, l'enfer et la discorde ont été créés ce jour-là. Mashma'u tadavar. Alors là, le Maharal, il t'explique. Bon, je t'ai raconté l'histoire. Le Maharal, il dit, ne pense pas qu'il y a une machloquette, une discussion entre deux rabbins. Entre Rabbi Yossi ben Khalafta qui dit que le Gehinam a été créé et Rabbi Hanina qui dit que la discorde a été créée. Non! L'un est complémentaire de l'autre. C'est-à-dire, il dit le Maharal, chez Miched avec Bamachloket, que celui qui est collé à la dispute. Tu connais ceux qui sont dans les disputes? Les procéduriers du matin jusqu'au soir. Je lâche pas le morceau. J'ai des principes. Il y a des malades mentaux qui ont des principes. J'ai des principes. Moi, ça va être comme ça. Ça peut pas être autrement. Hein? La discorde et l'enfer sont collés ensemble, il dit le Maharal, que celui qui rentre dans la dispute, il rentre où? Dans l'enfer. Et là, il dit la chose suivante. Donc la punition qu'ont eu ces gens-là, en vérité, ces gens-là, en se disputant contre Moshe et contre la population du peuple d'Israël, ils sont rentrés dans quoi? Dans l'enfer. Et là, il te dit une chose. Quand tu côtoies l'enfer, Simon, l'enfer touche tout le monde. L'enfer, c'est le feu. L'enfer, c'est le... Et dis-moi, quand il y a un feu, un incendie, est-ce que tu peux te dire, c'est scandaleux, je n'ai pas compris comment l'incendie a brûlé des bébés? Oui, Eric, quand il y a du feu, le feu, il brûle tout le monde. Je veux dire, ils ont touché l'enfer. En touchant l'enfer, l'enfer n'a jamais fait de différence, de distinction entre le bébé et pas le bébé. C'est horrible. Adam omer le'atzmo. Et là, il dit le Maharal. Un homme, il se dit, Anik chez le'atzme eti mukhan levater lema'an shalom. Samuel, beaucoup de personnes disent, moi, la vérité, je suis prêt à faire la paix. Mais j'ai peur que Aolam yifaresh zot ke siman shel chulsha. J'ai peur que les autres, en voyant que moi je baisse ma tête pour la paix, ils vont interpréter ça comme une marque de quoi? De faiblesse. Je suis prêt à tout, mais pas à ça. À baisser ma tête, non. Ah là, non, comment je fais baisser ma tête? Que ça veut dire ça, je baisse ma tête? Ça veut dire quoi? Je suis pas un homme. J'ai des principes. J'ai de l'argent. Je suis fort. Tu veux me faire plier? Jamais. Ça va être interprété comme de la faiblesse. Et là, il dit le Maharal. La Torah, elle est venue te dire. Regarde les paroles de l'homme le plus intelligent du monde. Shlomo HaMelech. Il dit, Shlomo HaMelech, Kavod la'ish. Un homme honorable. Un homme honorable. Tu veux être un homme honorable? Shevet Meriv. Tu te sépares de la dispute. On t'a agressé. On t'a agressé, on t'a fait du mal. On t'a fait du mal. On t'a fait du mal. Tu vas avoir l'honneur. Mais l'honneur, tu vas voir ce que je vais te faire, il te dit Dieu. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir comment je vais te mettre en haut de l'affiche. Tu sais comment? Éloigne-toi. C'est pas grave. Va-t'en. Omrim Chazal, nos sages disent dans Masechet Chulin, En ha'olam mitkayem ela bishvil mi shebolem et atzmo b'sha'at meriva. Comment je peux vous traduire ces mots? Du Talmud. Le monde tient, grâce au mérite, des personnes qui se sont tues au moment d'une agression. T'as pas réagi? J'ai entendu comment il t'a agressé. T'as pas réagi? Non. Dieu dit à ce moment-là, je maintiens ce globe grâce au mérite de ces gens qui sont bolem piv, qui ont fermé leur bouche au moment d'une agression. C'est horrible. Parce qu'au moment d'une agression, tu dis c'est mon honneur qui est en jeu.
Et là, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être là ce matin. Partagez-moi ce cours. Je vous le dis en parenthèse, mesdames et messieurs. Celui qui essayera de fermer ma bouche n'est pas encore né. Vous allez le voir. Samuel, il y a des gens qui ont essayé de me fermer la bouche. C'est pas que je vais l'ouvrir. Vous allez le voir. Légalement, bien sûr. Hein? Toujours légalement. Hein? Toujours légalement. Mais là, on est en Israël. Petit détail, on est en Israël. Vous allez le voir. Mouvaba Midrash. Le Midrash, il ramène. Amarabi. Rabbi Shimon ben Khalafta. Tu sais, Samuel, toute la journée, on est à la recherche d'une chose, d'avoir la bénédiction de Dieu. Oui ou non? Que Dieu y soit avec nous dans ça. Dieu y soit avec nous dans ça. Je vais travailler pour ma parnassa, que Dieu y soit avec moi. Mes enfants, que Dieu y soit avec moi. Oui ou non? Ma santé, que Dieu y soit avec moi. Il vient Rabbi Shimon ben Khalafta, l'un des grands maîtres du peuple d'Israël au temps du Talmud, et il dit une chose. En Keli, je vais répéter 100 fois, je le répéterai encore 1000 fois. En Keli, en. Traduis-moi, qu'est-ce qui parle hébreu? Il n'y a pas, Keli, le Keli. Il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de réceptacle pour la bénédiction. Et là, seul, il est précis ou non? Et là seulement, Hashalom, la paix. Toi, tu es toute la journée en train de chercher la bénédiction, pourvu que Dieu m'aide, pourvu que Dieu soit avec moi, je suis angoissé, je suis pas très bien, j'ai peur. Tu vas avoir la protection d'Hachem, oui ou non? Mais il y a une seule, il n'y en a pas deux. Ah bon? Je vais te dire une chose, Samuel. Les gens sont pas heureux de m'écouter. Parce que les gens, ils auraient voulu que je leur dise qu'il y a des ségoulottes. Il y a des ségoulottes. Tu fais une afrachatra. J'ai rien contre une afrachatra là. Tu fais une afrachatra là. Mais moi, je t'amène Rabbi Shimon ben Khalafta et te dit, écoutez-moi bien, arrêtez de vous agiter. Il n'y a pas de réceptacle pour accueillir et attraper et la garder, la bénédiction dans vos mains. Il y a une seule, la paix. Puis où cette varim? Il dit le Rav. Allez, viens, on développe. Shirak mishish lo shalom bait. Yachol le'atzliach hatzlacha shel mamash b'chaim. Maintenant, moi je vous pose une question. Où c'est qu'il y a le problème de la paix? Et à la Sina, il n'y a pas. Hein? Arrête de me chauffer. Tu sais que je vais démarrer au quart de tour. Ne me chauffe pas. Où il y a le problème, où on est confronté à l'histoire de la paix. C'est pas la Sina, c'est pas au boulot, c'est pas au super. Donc Rabbi Shimon ben Khalafta, quand il a parlé, c'était où? C'était à la maison. Et il dit une chose. Rakmi, seulement celui qui a la paix à la maison, il peut avoir une réussite dans sa vie de tout. Des enfants, de la parnassa, de la santé, de tout. Allez, maintenant, voilà. Ah, toi, tu aurais voulu que je te dise quoi? Tu sais quoi? Va faire un pèlerinage au Maroc, va embrasser la main d'un baba, j'en sais rien. Tu veux que je te dise une chose? Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas la paix à la maison, tu n'auras jamais la bénédiction. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? C'est quand même, c'est dur ce que vous dites. Rabbi Shimon ben Khalafta, il te dit, il n'y a pas d'ustensile qui peut récupérer ta bénédiction pour que tu vives bien que la paix. Ah mais c'est dur, monsieur le rabbin. Ah ben c'est dur. C'est pourquoi c'est dur? David, c'est pourquoi c'est dur? Parce que c'est là-bas où il y a notre salut. Et où il y a notre salut, dans les choses où il y a notre salut, c'est difficile. Oui, bien sûr. Ah bah, imagine-toi, ça aurait été facile. Il dit, Midazo shel shalom. Il dit, regardez, qui birkat Hashem, car la bénédiction de Dieu, que de là, il y a tous les tuyaux qui s'ouvrent, spirituels et matériels. Hen parnassa, la parnassa. Briout, la santé. Chinuch yeladim, l'éducation des enfants. Simcha, la joie dans une maison. Brachazo yichola litkayem rak al yedei hakeli shel hashalom. Cette bénédiction ne peut être dans ta maison que s'il y a la paix. Sha'arei ne'emar. Il le répète lui-même, parce qu'il a été dit, En keli marzik bracha ela shalom.
Parce qu'il n'y a pas un ustensile qui peut contenir la bénédiction, seulement la paix. Voilà, ça c'est la Torah. Après tout le reste, faites ce que vous voulez. Midazo shalom, matrila bebeto shel adam. Et ça commence dans la maison d'un être humain. Alors il te dit une chose, parce que maintenant dans ta tête il y a des idées qui commencent à te marcher. Ouais, moi c'est pas vrai, je suis toujours en paix avec mes amis, je suis en paix à la synagogue, je suis en paix avec mes collègues de travail. Tu veux que je te dise la vérité, monsieur le rabbin? C'est pas ma faute. C'est que quand je rentre à la maison, cette femme elle me saoule. Ou vice versa, ce mari me saoule. En vérité c'est pas de... Et la preuve, monsieur le rabbin, c'est que j'ai que des amis. Partout, tout le monde m'aime. C'est qu'à la maison que ça va pas. Donc c'est à cause d'elle. C'est pas de ma faute. Oui, je veux la paix, moi. Et là, il dit le Rav. Un homme ou une femme qui vivent en paix avec toute la société, sauf à la maison, il dit le Rav sur eux. Le Rav, il dit sur eux. Il dit, je te pose une vraie question. Pourquoi tu as la paix dehors? C'est horrible ce qu'il dit le Rav. Pourquoi tu as la paix dehors? Pourquoi tout le monde t'aime? Pourquoi t'as plein de copines? T'as plein de copines. Tu veux que je te dise pourquoi? Un jour, écoutez-moi mesdames, un jour, conduisez-vous avec vos copines comme vous vous conduisez avec votre mari, vous perdez tous vos copines. J'explique. Tu sais pourquoi tes copines t'aiment? Parce qu'avec tes copines, t'es poli, t'es mielleuse, t'es gentille, t'es avenante, tu parles bien. Oui ou non? Oui ou non? Je dis maintenant aux hommes, t'as plein de copains? Commence à traiter tes copains comme tu traites ta femme. Une journée. Tu verras combien de copains il te restera ce soir. Donc il dit le Rav, en vérité, il dit le Rav, ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que tes copains, Eric, tes copains, tes copines, mais on s'en fiche de tes copines, on s'en fiche de tes copains. La personne la plus proche de toi, celle qui te donne tout, ton mari, ta femme. Tu ne peux pas te conduire une journée avec elle ou avec lui, comme tu te conduis avec tes copains ou avec tes copines, une journée. Et tu verras comment ça va changer. Salut! Comment tu... Mais bien sûr, mais rentre! Mais comment tu vas? Je t'ai langui! Comment ça va? Ah, ma copine, je t'adore, je t'aime. Fais-moi ça avec ton mari une journée. Fais-moi ça avec ton mari une journée. Fais-moi ça avec ta femme une journée, tu verras. Et là, il dit le Rav. Donc, en vérité, vos copains et vos copines dehors, c'est que du mytho. Et le véritable shalom. Ah, c'est pas là-bas que tu vas avoir la bénédiction, hein, je t'avertis. Là-bas, c'est du mytho. C'est pour être bien avec tes copines, c'est pour être bien avec tes copains. Je veux te voir à la maison quand la porte se ferme le soir. Toi, madame, tu veux la bracha? Tu veux que tes enfants, mais ça va être du miel. Tu veux la parnassa? Je t'en supplie. Ce mari, quand il rentre à la maison, celui qui te donne tout, celui qui fait tout pour toi, celui qui a accompagné ta vie, celui qui partage ta vie, il ne peut pas avoir le même traitement que tes copines. Toi, monsieur, cette femme qui t'a donné ses enfants, qui t'a donné ta maison, qui t'a donné ta vie, elle ne peut pas avoir le même traitement? Non, même pas plus. Richard, pas plus. Que les copains. Voilà. Hein, Simon, on est à la synagogue, tout le monde est là, machin. Fais-moi comme ça à la maison. Salut, comment... Fais-moi à la maison, ma chérie. Comment ça va? Assieds-toi, je t'amène un verre de... je te fais un petit café. Qu'est-ce que tu veux? On va au resto, viens, je t'amène... Là, tu cuisines pas aujourd'hui, ma chérie. Viens, je t'amène au resto, viens, on va les détendre. On va aller ici, on va aller là, machin. Hein? Tu fais ça avec les copains. Elle veut pas aller au resto, tu la frappes. Non, pardon. Si on avait vécu à la maison, comme on a vécu au bureau. Alors maintenant, je te dis, c'est pas simplement que tu auras eu le shalom. Ta vie, ça aurait été un carton. Donc ne me dis pas que dehors, en société, t'es super bien vu. Et qu'à la maison, je comprends pas à cause d'elle. C'est elle le problème. Je sais pas ce qu'elle a, cette femme-là. Je sais pas ce qu'elle a. Eric, c'est une collègue de travail de bureau. En plus, si elle est mignonne, elle est petite, elle est fraîche. Elle te dit, j'ai besoin d'un con... elle te dit, j'ai besoin... Mais oui, allô, je caricature. Elle te dit, j'ai besoin d'un conseil.
Hein? Elle est bien. Je veux un conseil. Hé, hé! Comment tu fais? Mais bien sûr. Viens, on va s'asseoir, on va boire un café. Hein? Mais cette femme qui a déformé son corps, elle t'a donné des enfants. Cette femme, tu sais quoi, j'ai envie de pleurer. Cette femme qui a tout fait pour toi, elle s'occupe de toi. Oh là! Qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'as saoulé. Moi, j'aurais voulu que tu dises ça à tes collègues de travail. Arrête avec tes dents, là, tu m'as saoulé. Hein? Donc tu comprends qu'on est schizophrène. On est des gros schizophrènes. Et là, tu dis, c'est bizarre, en ce moment, ça va pas du tout la parnassa. Hein. Avec les enfants, ça va pas. Hein. Avec ça va pas. Réveille-toi. Je dis ça aux hommes et aux femmes, réveillez-vous. Je termine avec ces mots. Amoded Amiti. Je termine avec ça, ça va vous faire mal. Mais moi, ça me fait mal aussi. Je parle pour moi. Simon, je parle pour moi. Je me renforce pour moi. Amoded Amiti. Le curseur véritable. Chez la Adam de l'homme. Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de bon? Est-ce qu'il a travaillé ses midotes? Est-ce qu'il a travaillé son caractère? Tu sais, David, combien d'hommes, j'ai été déçu d'eux quand je les ai vus chez eux à la maison avec leurs femmes. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'à l'extérieur, il me montrait un très beau visage. Et à la maison, quand il a ouvert sa bouche sur sa femme, avec des mots dégradants, que ça m'a refroidi. Il m'a refroidi. À partir de ce moment, écoute-moi bien, David, cet homme-là, cette personne-là, même s'il était mon ami, je coupe contact avec lui. Il n'a rien à voir avec moi. Il dit le Rav, parce que le curseur véritable de la personnalité de qui tu es toi, madame, et de qui tu es toi, monsieur, ou Arverak, il est seulement Betor Beto, chez la dame, à l'intérieur de ta maison. Tu veux que je te dise? À l'intérieur de ta maison. Moi, je veux te voir à l'intérieur de ta maison, que tu as la même patience avec ta femme et le même sourire avec ta femme que tu as avec ta collègue de travail. Tu veux que je te dise une chose? Quand tu ouvres la porte de ta maison, tu veux la bracha. Quand tu ouvres la porte de ta maison, dis-toi, j'ouvre la porte du travail de ma vie. Hachem, tu m'as cousu main, mon travail de ma vie, c'est ma maison, ma femme. Merci. Je vais rentrer, je vais travailler. Et là, tu rentres à la maison, et elle va te crier parce que la pauvre, elle est angoissée, ou elle est débordée. Elle va te crier, ma chérie, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tout de suite. Alors que tu as passé une sale journée au boulot. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, ma chérie. Viens. Quoi? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Tu veux que je passe l'aspirateur? Tu veux que je m'occupe des enfants? Va te reposer 5 minutes. Va te reposer, ma chérie. Ça va être choqué, ta femme. Mais tu sais pas ce que tu viens d'ouvrir. Tu viens d'ouvrir les tuyaux de toute la vie. Et je dis aux femmes, votre mari, il arrive le soir du travail. Essayez de vous conseiller. 5 minutes. Comme si c'est votre copine qui vient de rentrer à la maison. Hein? Salut! Merci, rentre, ma chérie. Tu peux me faire ça avec ton mari? Une semaine, tu vas voir ta vie, comment elle va changer. Tu vois? T'as compris? Voilà. Mais une chose, il dit le Rav, le tzaddik, c'est comment il est tzaddik à la maison. La tzadikette, c'est pas quand elle va faire des afrachotralot et qu'elle me met des foulards. C'est pas ça. Détends-toi, c'est pas ça. C'est comment tu reçois ton mari. Là, là. Viens, on fait une semaine sans dispute, mon chéri. Une semaine, et à la une semaine. Mais une semaine, on se fait comme des copains. On se fait comme quand on s'est connus, quand on était amoureux au début. Une semaine. Viens, tu vas voir. Tu sais quoi, on est dans un engrenage de malédiction. De malédiction, parce qu'on n'a pas la bracha. Donc le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. On est dans un engrenage de malédiction. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que toute la bénédiction venait de là. Il dit le Rav, je suis témoin qu'il y a des personnes qui gagnent des sommes folles tous les mois. À la fin du mois, ils sont en dette. Ils ont des trous dans leurs mains. C'est pas dans leurs mains des trous. Ils ont la malédiction. Je parle pas de la santé. Maintenant, regarde. Je peux te dire une chose en 2 mots. Simon, le tzaddik. C'est qui le tzaddik? Moi, le tzaddik, moi, à la synagogue qui me met 10 paires de téphilines, 40 talit avec des couleurs, 10 sur... J'en sais rien. Je les adore, mais bon, ça veut rien dire tout ça, c'est du mytho. Je vais venir avec toi à la maison, je vais passer une soirée. Je vais te voir avec ta femme. Et moi, je vais dire à ces femmes-là qui se prennent pour je sais pas quoi, les grandes tzaddikettes, je vais être avec toi un soir à la maison. Et je vais te voir avec ton mari.
J'ai terminé pour ce matin. Merci Boré Olam. Qu'est-ce que j'adore ce pays. Baruch Hashem, la lumière du monde est en train d'arriver ici. Mesdames et messieurs, si vous avez la possibilité, venez habiter là. Natania, c'est cher. C'est pas la peine d'habiter à Natania. Je donne un conseil. Regroupez-vous pour 10, 15, 20 familles. Organisez-vous un rabbin sympa. Pas Mchenneuf, un rabbin sympa. Allez habiter à Kharish. Allez habiter à Tzfat, à Tibériade, je m'en fiche. Vous êtes à 1 heure de Tel Aviv, 3/4 d'heure en voiture. Qu'est-ce qu'on s'en fiche où vous habitez? Mais on est en Israël, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu comprends? Tu fais la route de Paris-Marseille. Paris, c'est l'horreur. Marseille, c'est l'horreur. Tu fais quoi? Mais quand tu fais ici, tu dis j'habite dans un petit patelin. Mais c'est en Israël. Tu prends la voiture, t'es à Natania, t'es à Tel Aviv, t'es à Jérusalem, qu'est-ce que tu veux? Venez habiter là. Venez avec nous, venez. Venez, ça y est, laissons la Palestine aux Palestiniens là-bas. Venez ici. Venez avec nous. Venez, vous allez voir c'est quoi cette vie dans ce pays. Ça y est, c'est la fin des temps. Je suis pas un méchiriste. Je suis pas un prédicateur du Messie. Mais bon, même le Messie quand il arrivera, mais entre-temps, venez vous faire déjà le kiff de votre vie. Venez habiter avec nous. On n'est pas bien? On n'est pas bien, dites-moi, on n'est pas bien? Non, parce qu'il y a 2 jours, on était sous des bombes. On n'est pas bien. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à partir tout de suite d'ici, de ce pays en guerre, et aller habiter ailleurs, oui ou non? Oh, allô. Allez, mesdames et messieurs, on se détend pour aujourd'hui. Chodesh Tov Uvorach, bracha ve'atzlacha.